une autre. Alors, regarde, ta dame. Non, j'en ai plus. Et j'ai gagné. Un nouveau joueur. Voilà. Allez. Ouais, voilà. Comme il y a la barre, je pense que ça peut pas rouler. Ouais. Et maintenant, c'est les petites. Voilà. Voilà, là c'est bon. Maintenant on va là. Je m'appelle Morgane Beck, je suis assistante sociale à l'épicerie sociale La Fraternelle. Donc j'ai en charge un petit peu toute la gestion administrative et sociale, donc les demandes de subventions, la gestion du partenariat, la gestion des stocks, l'accompagnement social des bénéficiaires et mener des actions collectives aussi quand il y en a. Ce qu'est une épicerie solidaire, c'est un magasin de proximité qui aide les personnes en difficulté financière, en précarité. Donc les personnes qui sont orientées par un travailleur social et qui peuvent venir faire leurs courses à prix réduit, sur un temps limité. Moi, j'habite en Alsace maintenant depuis 5 ans. Dans mon domaine de métier, c'est l'artistique. Du coup, je suis comédien et créateur de spectacles. Et suite au Covid, évidemment, il y a eu de graves difficultés justement dans ce secteur culturel où, pour le coup, on a vraiment vécu au sein de ma compagnie un déficit de vente de spectacles. Et au début, en effet, j'étais extrêmement réticent. On a un petit peu peur de se sentir un peu humilié, de se dire qu'on est capable de s'en sortir tout seul et qu'en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas. Personnellement, voilà, j'ai une partenaire et j'ai un enfant aussi qui a 6 ans maintenant. Et il a fallu, à un moment, de toute façon, que ce soit avec les difficultés financières, avec l'augmentation, l'inflation, les changements de société, au vu de la précarité financière que j'ai, je ne pouvais pas faire autrement pour le coup. Et depuis que j'ai fait cette demande-là, déjà, il y a un vrai soulagement au niveau évidemment financier, au niveau de pouvoir manger correctement tous les jours, ça c'est une évidence. Et à côté de ça aussi, il y a toutes les aides annexes à l'épicerie où j'ai été rattaché à une assistante sociale spécialisée dans justement la gestion financière qui m'a donné plein d'outils et plein d'aides pour gérer les choses différemment. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Moi, il y a 1 an, j'ai été diagnostiqué d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, c'est sans hyperactivité, donc un TDAH. Et ça a handicapé un peu toute mon existence jusqu'à ce diagnostic et jusqu'à la prise d'un certain médicament, donc qui est prescrit par des professionnels de santé. Et donc, je suis passé par plein d'étapes, du coup, hôpital psychiatrique, psychologue, psychiatrie. Et il s'est avéré que j'avais donc cette pathologie-là qui était de manière lourde, donc j'avais absolument besoin d'un traitement. Et c'est ça qui a créé aussi des dysfonctionnements au niveau financier, qui a créé des besoins qui étaient imaginaires, qui a créé vraiment quelque chose qui a déstabilisé, que ce soit mon foyer, mon couple, mais même ma situation personnelle. Et donc c'est pour ça aussi que ça a amené vers ce besoin aussi d'être aidé. Moi, ça a commencé d'abord par un appel à la mairie, tout simplement. Bonjour, j'ai besoin d'aide, j'ai des difficultés. Et tout de suite, il y a un processus qui se met en marche et qui est là que pour ça, que pour vous aider. Avec le collectif, on arrive quand même à remobiliser les personnes et à créer du lien social. Et c'est assez important pour les personnes qui viennent à l'épicerie. Souvent, c'est des personnes isolées
qui n'ont pas forcément les moyens d'aller faire des activités et leur proposer des activités qui changent un peu de leur quotidien. On sent que ça leur fait du bien et que ça les remotive. Au niveau des challenges que je peux avoir à l'épicerie, c'est on essaye d'avoir un maximum de produits dans le magasin, donc on essaye toujours de se renouveler, de trouver des nouveaux partenariats, des nouvelles sources d'approvisionnement pour proposer un maximum de produits aux personnes et qu'ils puissent se sentir comme dans un magasin classique avec une offre de produits qu'ils pourraient trouver en supermarché. Souvent quand on a des nouveaux produits, on essaye aussi de leur demander des retours, de nous dire si ça leur plaît ou pas. Donc tout le monde ne le fait pas évidemment, mais la plupart essayent de me dire ça j'ai apprécié, bon ça j'ai un peu moins aimé, mais c'est du goût personnel, je le reprendrai pas forcément. Et puis quand on propose des fruits et légumes frais, on voit tout de suite qu'ils sont super contents d'avoir accès à des produits de qualité, parce qu'on travaille avec beaucoup de producteurs locaux. Donc ils ont ce regard-là de se dire on voit qu'il y a des efforts, qu'on essaie de nous proposer des produits de qualité et ils nous le font ressentir en nous l'exprimant, quoi. On est une épicerie sociale gérée par un centre intercommunal d'action sociale qui est porté par la communauté de communes. Donc on a cet avantage-là d'être salarié. Donc on a ma collègue qui est à temps plein sur l'épicerie et moi j'interviens à 50-60% en fonction des besoins sur l'épicerie. Donc on a vraiment cette possibilité-là de mettre en place des projets et de développer l'épicerie sociale et de prendre le temps d'aller trouver des nouvelles sources d'approvisionnement, chose qu'on n'aurait peut-être pas si on n'était que des bénévoles. Et donc on est accompagné d'une trentaine de bénévoles tout de même, qui nous aident à faire fonctionner l'épicerie sociale, qui anime également des ateliers. Mais t'as vu, avant, il disait t'es sûr que c'est mangeable, et là, il s'en enfile dehors. Je vérifie quand même. Hein. Ah, c'est du fait maison, il n'y a rien de meilleur. J'ai vécu une chose assez grave et c'est pour ça que j'ai failli mourir un jour et maintenant je veux redonner espoir à ceux qui doivent lutter ou qui luttent pour leur meilleur être, pour leur survie, quoi. Mais le bénévolat s'impose un petit peu comme une suite naturelle du salariat, hein, parce que, sauf que on n'est pas payé directement, mais on est payé par peut-être même les gens qu'on nourrit, puisqu'ils travaillent peut-être et ils cotisent. Hein, ils cotisent pour leur retraite. Donc concrètement, ils cotisent pour moi actuellement. Hein. Donc c'est un peu grâce à eux que je vis finalement. Hein. C'est un juste retour des choses, on va dire. On n'a pas un public qui est majoritaire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui travaillent, donc des salariés précaires. On a des personnes également qui ont un accident de la vie, qui ont des indemnités journalières, où il y a des soucis de paiement, de mise en place, parce que les papiers administratifs n'ont pas été faits, ou parfois le traitement des dossiers, ça peut mettre du temps. Donc on a de plus en plus de personnes avec ces difficultés-là. Et après, des personnes bénéficiaires des minima sociaux également, qui sont en difficulté pour payer leurs charges courantes, l'électricité, les factures d'énergie qui augmentent. Moi, c'est Angélique, j'ai 43 ans. Je suis une maman au foyer. Bon, il n'y a plus d'enfants qui vivent à la maison, mais du coup, on est tous les deux avec mon mari. Moi, je suis à la maison depuis quelques années à cause de problèmes de santé. Donc, du coup, c'est plus compliqué après pour se remettre sur le chemin du travail, on va dire. J'ai été opérée du dos, des hernies discales qui ont été détectées au bout d'1 an ou 2 de traitement, d'antidouleurs et compagnie. Et on m'a détecté 3 hernies discales, 2 opérations l'une derrière l'autre. Et depuis, c'est assez compliqué au niveau du dos. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Je me sens un peu diminuée, mais on s'y remet tout doucement. Et voilà. Je faisais partie d'un groupe sur Facebook d'entraide alimentaire, des personnes qui donnaient de la nourriture un peu partout. Et une dame m'a dit qu'il existait des épiceries sociales.
et qu'il y en aurait sûrement une dans ma région. Et en recherchant un petit peu, en allant sur la page internet de Gundershofen, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une épicerie sociale ici. Donc j'ai pris contact avec l'assistante sociale et c'est comme ça que ça a commencé. On a fait les démarches ensemble et je suis arrivée ici. Ça nous a permis de faire des courses, de pouvoir manger quand même assez correctement. Et puis à côté de ça, vu que je faisais plus mes courses ailleurs, ni en supermarché, ni rien, ça nous a permis de payer des factures, régler tout ce qu'on avait en retard en fait. Et au fur et à mesure, les mois qui passent et on arrive à remonter le niveau de vie plus ou moins. C'est devenu stable maintenant, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé financièrement surtout. Faut y aller en fait. On a tous cette petite appréhension, cette peur du jugement, mais au final on est très bien accueillis, on est aidés. Là en plus on a une assistante sociale qui est très gentille, qui nous aide dans toutes sortes de démarches. Donc autant pour le côté social que tout ce qui est administratif, ce genre de choses, faut vraiment pas avoir peur et c'est vraiment des gens qui sont bienveillants, vraiment bienveillants. Et puis les bénévoles sont top en plus, donc c'est assez agréable, c'est vraiment, ça nous change. Eh bien, je m'appelle Sandra, je suis référente de l'épicerie solidaire Les Comptoirs à Joinville. Donc, je supervise l'enregistrement, la mise en place des produits. Le challenge principal, c'est de pouvoir aider dans un premier temps, puisque les bénéficiaires viennent chez nous également donc avec un projet. Le but, c'est qu'ils aillent au bout de ce projet, qu'ils n'aient plus besoin de l'épicerie, mais qu'ils aient construit ce lien social et qu'ils continuent à venir nous dire bonjour. Ça m'apporte tellement, c'est tellement bénéfique de parfois se poser 5 minutes à l'Agora avec des bénéficiaires qui te disent merci. Merci parce que grâce à vous, la semaine dernière, j'avais des poivrons et j'ai pu faire des poivrons farcis. Et merci pour l'accueil parce que vous êtes toujours souriants, vous êtes de bons conseils. Et moi, je suis ravie quand je les vois repartir avec leur sac de courses. C'est formidable.
Ça veut dire que oui, on a mis du temps à trier les produits, on les a enregistrés, on a fait des étiquettes, on les a mis en rayon. Et de voir que nos bénéficiaires repartent avec, c'est formidable. Une bénéficiaire qui est arrivée un beau jour, qu'on a accueillie et qui avait changé de coupe de cheveux. Donc voilà, je m'approche et je lui dis que ça lui va très très bien. Et elle me dit que c'est grâce à nous, c'est grâce aux économies qu'elle a faites avec l'épicerie qu'elle a pu se payer cette coupe de cheveux. Ça faisait 7 ans que cette dame n'était pas allée chez le coiffeur. Et puis au-delà de ça qui était formidable, cette dame a pu de nouveau aussi retrouver du travail auprès de la deuxième EBE qui existe sur Joinville. Donc, la boucle est bouclée, elle a trouvé un CDI, elle a retrouvé un logement, c'est formidable. Elle n'a plus besoin de nous à proprement dit, mais on reste en contact et c'est super. Bonjour, je suis Nathalie Urban, je suis maman célibataire avec un enfant à charge. Mon petit garçon a 10 ans, j'habite à Joinville. J'ai débuté ma carrière en tant qu'apprentie, vendeuse. Après, j'ai eu des accidents au niveau des genoux, des luxations de rotules, j'ai été opérée plusieurs fois. J'ai toujours d'ailleurs ces soucis, j'ai été reconnue travailleur handicapé. Donc avec un travailleur handicapé, c'est plus difficile de retrouver accès à l'emploi. Donc ça m'a mis beaucoup de freins et du coup, j'ai pas eu le choix que de demander le RSA. C'est un pas à faire. Moi aussi, je ne voulais pas parce que par fierté, je ne voulais pas. Et après, je me suis dit oui, maintenant, on n'a plus le choix. Et c'est vrai qu'on le voit, on le ressent à la fin du mois quand même. Parce que, on va dire en magasin, je sais pas, moi je vais prendre l'exemple d'un paquet de jambon à 2 €. Ici, on va le payer 70 centimes. Ce qui vous fera 8,08 €, s'il vous plaît. Pas comme ça ? Oui. Merci. C'est gentil, merci. Merci. Je m'appelle Martin Grécourt, je suis directeur de l'entreprise à but d'emploi Les Comptoirs depuis son lancement en décembre 2022. Et donc nous sommes une entreprise qui embauchons des personnes qui étaient au chômage de longue durée et nous sommes actuellement 34 salariés. Le projet d'entreprise à but d'emploi prend racine dans un projet plus vaste qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est porté au niveau national et qui est une expérimentation nationale. Sur notre territoire, c'est la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne qui a décidé de porter cette initiative et d'expérimenter la mise en place d'un droit à l'emploi. Droit à l'emploi qui consiste à tenter de trouver une solution pour toutes les personnes qui sont au chômage de longue durée, une solution d'emploi la plupart du temps, mais ça peut être aussi une solution de formation ou autre, selon les désirs de la personne. Et l'entreprise à but d'emploi, que nous sommes, agit comme un employeur en dernier recours, une sorte de filet de sécurité qui vient matérialiser cette idée de droit à l'emploi. Alors l'entreprise à but d'emploi Les Comptoirs est multi-activité. Nous avons plusieurs comptoirs. Un comptoir maraîcher avec de la production de fruits et légumes, notamment biologiques. Un comptoir du jeu qui est un espace ludique ou des prestations ludiques que nous proposons aux habitants avec du karting connecté, du gonflable, du mini-golf, bref, une offre ludique et un espace de convivialité dédié. Nous avons également un comptoir solidaire, bien évidemment, qui concerne notre épicerie solidaire en très grande partie.
Un comptoir itinérant qui propose un condensé de nos activités, mais en itinérance. Et l'idée, c'est de créer du lien dans des communes, des petites communes où il n'y a plus de services, et donc de pouvoir proposer des temps ludiques, des temps de marché, des temps d'échange, de café dans ces communes. Et enfin, un comptoir des services qui consiste à proposer des prestations de services à différents acteurs du territoire. Alors nous portons effectivement, et ça a été notre première activité concrète mise en place dans le BE, et on en est très fiers, nous portons donc une épicerie solidaire qui est ouverte du coup depuis mars 2023. Elle accueille une trentaine de foyers bénéficiaires toutes les semaines sur un parcours de maximum 2 ans. C'est une épicerie qui n'est pas mixte, c'est-à-dire que 100% de nos bénéficiaires sont orientés par des travailleurs sociaux essentiellement du département en ce qui nous concerne. L'épicerie solidaire n'apporte pas de pérennité économique à la structure. Et c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur d'autres activités plus pérennes, plus rentables, il faut le dire, pour nous permettre d'équilibrer l'ensemble et de pouvoir garantir à la fois des emplois durables à nos salariés et également proposer des services durables. Je m'appelle Madame Maltru Nathalie, j'ai 54 ans. Je suis maman de 3 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. J'ai exercé pendant 13 ans en milieu hospitalier à Joinville. J'ai dû cesser mon activité pour des problèmes de santé qui ne me permettent plus de travailler au sein de l'hôpital de Joinville. Et faisant face à la perte de mon emploi, j'ai rencontré des difficultés financières et je me suis donc tournée vers Madame Quentin qui m'a suivie ainsi que Cap Emploi et qui m'ont fait connaître l'épicerie solidaire parce que j'en ai vraiment besoin. Et c'est pour moi un réel plaisir de venir les mardis. Donc sans l'épicerie solidaire, les petites courses, l'envie d'aller au magasin que je n'avais plus, je la retrouve. Quand on vient, on a le réconfort, on a l'accompagnement, on a l'écoute, on a le sourire, on sort de chez soi. Parce que rester dans ce cercle de maison enfermé 24 heures sur 24, voilà. Tout en conservant Cap Emploi avec moi, je suis sur le projet de repasser le CAP Petite Enfance parce que je ne veux pas rester jusqu'à ma retraite sans rien faire. Donc là, je me suis lancée, mon inscription est faite, donc j'attends plus que le feu vert et puis pour pouvoir reprendre les cours à domicile, puis avancer et découvrir autre chose. Et même si je venais plus à l'épicerie parce que je suis sortie de ce contexte, de ce système, c'est pas grave, il y aura l'Agora pour l'épicerie, pour prendre un café, pour discuter, échanger. Voilà. Je pense que c'est une reconnaissance et un grand merci. Parce que le jour où j'aurai trouvé un emploi, que je reviendrai pour les remercier. Et par reconnaissance, pour dire vous avez été là pour me tendre la main, je reviens quand même. Si vous rencontrez des difficultés, comme moi j'ai rencontré des difficultés, n'hésitez pas non plus à pousser les portes parce qu'il y a des gens, des professionnels qui sont là pour vous aider. Et vous avez, même si vous ne pouvez plus aller dans une grande surface et faire vos courses vous-même, ici c'est exactement pareil. J'aime à dire, on lâche rien, ça va le faire.
Je m'appelle Élodie Peu-de-Pièce, je suis actuellement la présidente de cette association qui s'appelle l'Échoppe. Le projet est né il y a 3 ans. L'envie était d'offrir un lieu à Dietwiller qui puisse réunir des gens autour d'un projet d'épicerie solidaire et aussi un lieu associatif, culturel, où on pourrait proposer des rencontres de tous ordres, musicales, théâtrales, des ateliers d'artisanat local. L'idée aussi du café associatif où chacun peut venir simplement boire un café, partager un repas de façon libre et gratuite. Et voilà. J'avais envie de pouvoir mettre cette dimension culturelle parce que je pense que c'est profondément ce qui relie les êtres humains. Partager un bon repas avec de la musique, de la danse, avec une pratique ensemble qui nous sorte un peu du simple quotidien métro, boulot, dodo, pour prendre cette formule convenue. Et voilà, j'avais envie que les gens puissent se retrouver, même s'ils connaissent rien au théâtre ou à la musique ou à la céramique ou à n'importe quoi, que ce soit un lieu où justement où on peut venir découvrir ça et se rendre compte que peut-être on a un don, une qualité, une envie, une passion pour quelque chose. Et ça réunit tout le monde et ça gomme absolument tous les stigmates sociaux, matériels. Je pense qu'il n'y a pas plus beau vecteur que pour dire qu'on est tous en fait égaux, ensemble, pour pouvoir partager un bon repas et une bonne danse. Je me répète, mais voilà. Oui, c'est ça. Tu peux me lâcher, je te dirai chez la langue. Comme ça, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on n'est pas là pour faire les beaux. Hein. On va faire. On se regarde, vas-y, tu regardes. Tu me regardes. Ok, tu la regardes. C'est trop bien. Voilà, on reste. Vous savez, le clown, en fait, c'est comme un animal, c'est une petite bête. Et on est des petites bêtes, en fait. Prends les épaules là. Oui. Voilà. C'était ça. Oui, jusqu'au bout, super, 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 super. Et on tient jusqu'au bout, jusqu'à disparaître en coulisses. Ouais, super. Super bien. Dis donc, j'ai le premier passage, vraiment, vous me scotchez, quoi. En 2 autres. Se croisent ici des gens qui viennent de tous horizons, de toutes nationalités, de tous âges, et c'est très réjouissant de voir des tablés où finalement, à un moment, des gens qui se croiseraient jamais au quotidien se retrouvent ici et partagent un moment très joyeux ensemble. Donc on a effectivement 2 volets dans cette épicerie. Il y a l'épicerie solidaire qui est ouverte à tous, avec des produits qui sont que des produits locaux. Donc toutes nos fermes sont au maximum 10 km autour de Dietwiller. Et puis il y a le volet vraiment social où on a une deuxième ouverture qui est dédiée aux personnes bénéficiaires qui peuvent venir acheter des produits de la banque alimentaire. Donc la Banque alimentaire de Strasbourg qui nous fournit tout ce qui est boîtes de conserve, produits secs, etc. Donc du coup, nos clients bénéficiaires peuvent à la fois avoir les produits frais qui sont issus des fermes locales et les produits secs qui viennent de la Banque alimentaire. Et c'est un temps, une ouverture qui est spécialement dédiée pour eux, où ils ont le temps, pareil, de venir juste boire un café, discuter, s'installer, faire leurs courses. Et c'était important pour nous qu'ils soient clients. C'est-à-dire qu'ils sont pas, on leur donne pas un panier tout fait, mais c'est vraiment eux qui viennent choisir des produits et ça redonne quand même aussi une autre forme de dignité à cette question de l'aide alimentaire.
Alors souvent, épicerie sociale, ça veut dire passer par l'assistante sociale de secteur, ça veut dire passer par des organismes sociaux. Et ça, c'est quand même pas toujours facile. Et puis, on sait qu'il y a des critères qui sont quand même très restrictifs. Donc les gens se disent, de toute façon, c'est pas pour moi, parce que je suis juste au-dessus des minima sociaux, donc c'est même pas la peine que je vienne. Et donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui, quand ils entendent épicerie sociale, se disent c'est pas la peine, j'y ai pas droit. Et ça, c'est aussi notre grand combat et aussi notre grande fierté de dire que c'est justement, il n'y a pas d'obligation de passer par ces biais-là. On peut venir directement à l'épicerie. On a une prise en charge qui est propre, avec un fonctionnement qui est propre à notre épicerie. Et donc, j'ai envie de dire, venez tous poser la question, venez essayer, tenter, passer la porte, parce que il se trouve que très certainement votre situation pourra être entendue et accueillie ici. Donc, avec un petit groupe de bénéficiaires, donc on a créé une équipe de bénévoles, dont Geneviève, François, Angélique, donc, qui sont passés aussi d'un stade purement bénéficiaire à un stade de bénévoles. Donc on essaye de créer beaucoup de convivialité, donc entre autres les mercredis, donc voilà, autour du café. Et c'est vraiment des beaux moments d'échange où les bénéficiaires entre eux se donnent des conseils, se soutiennent. Et c'est ce que je trouve très joli à l'échoppe. C'est ce moment de convivialité qu'il y a au-delà des achats, bien sûr, qui sont importants pour eux. Depuis quelque temps, c'est aussi des bénéficiaires qui partent à la banque alimentaire pour récupérer les produits, pour éviter qu'on fasse livrer les produits ou que le membre du bureau y aille. Donc voilà, les bénéficiaires prennent de plus en plus de place en tant que bénévoles et accompagnent les nouveaux bénéficiaires dans leur place de bénéficiaires ici. On a envie d'offrir le meilleur à ceux qui d'habitude n'ont pas accès au meilleur et de vendre à prix très bas des produits qui d'habitude sont étiquetés comme très chers. Et ben c'est vraiment l'ambition et ce qui nous réjouit, je pense, ici, de pouvoir offrir le meilleur à des tout petits prix. Fais des petits morceaux de pommes, tiens, ça t'apprendra. Quoi ça? Quoi ça? Ça, tu le manges cru, Elodie? C'est ça, tu fais nous. Vous connaissez pas ça? Maman, on peut rajouter un peu de sel ou lait? Moi, je m'appelle Geneviève et je suis retraitée depuis 3 ans. Parce qu'avant, je travaillais avec des enfants handicapés. Et pour combler ma retraite, je suis bénévole ici à l'échoppe. J'ai une toute petite retraite. Martine, elle m'avait parlé de l'aide bénéficiaire ici, donc je me suis inscrite. Et depuis, je peux bénéficier des produits qui sont ici. Il ne faut pas hésiter et il ne faut pas avoir honte surtout, parce que ça arrive à tout le monde, surtout de nos jours. La vie est très très dure, très difficile, la vie est chère, donc il ne faut pas avoir honte de venir demander de l'aide. Ça, il ne faut pas. Il faut surtout venir, ne pas se gêner. Moi, je dis aux gens, quand il y a un problème, venez à l'échoppe, on peut vous aider. On ne juge pas ici. On est solidaires tous ensemble. Geneviève, Martine, Elodie et Amélie, voilà. Mais ce sont mes préférés. Voilà. Sophia, c'est le meilleur prénom du monde. Et du coup, je suis maman solo avec mes 2 petits garçons. Personnellement, je n'avais pas pensé à cette solution-là. Et
c'est vrai que quand on n'est pas confronté à des événements soudains, mais qui impactent votre quotidien, ben, on se dit que heureusement que des structures comme cette épicerie existent, parce que mine de rien, ça vous donne un coup de pouce, ça vous aide pour le quotidien, et donc ça vous enlève une épine du pied. Et donc ben, forcément, ça soulage et ça permet de voir l'avenir un peu plus rose, on va dire.